パがまんまと大変を巻き起こしおったな。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumigène H. Le chapitre est sorti là, il est chaud là. Il est tout chaud les gars, il sort du four. Et moi j'arrive, je vais le manger. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe les gars. Donc, bon, on sait déjà tout ce qui se passe. On sait déjà tout ce qui se passe de toute façon. Donc bon, après, faut se dire aussi une chose les frérots, c'est que la première trad qui sort, généralement, même si attention, encore une fois, je le dis, les frérots ils font ce qu'ils peuvent, mais généralement... Là, il y a toujours des petits couacs, machin et tout, donc faut pas prendre pour argent comptant tout ce que je vais lire aujourd'hui, évidemment, hein, donc faut attendre les autres trades qui sortent, etc. Faut attendre évidemment la suite, parce que évidemment, bon, eux ils font leur boulot plutôt, ils font le maximum pour nous sortir ce chapitre au plus vite, donc des fois, effectivement, il y a pas mal des petits couacs, mais on les remercie quand même, parce que grâce à eux, on kiffe Kingdom tous ensemble. Allez, avancez, Maître Riboku. Les forces adverses ont commencé à se diriger vers le champ de bataille. Très bien, je vais bientôt faire de même. Donc là, c'est Bananji, c'est la fameuse discussion. Qu'y a-t-il, Bananji? Bananji, c'est un peu le bras droit, hein. Un peu le bras droit de Riboku aujourd'hui, hein, Bananji. Avez-vous vu Maître Riboku, s'il vous plaît? Si vous voulez voir Maître Riboku, il est toujours dans la salle de stratégie. Bien, merci. Bon, là, elle y va, elle veut lui demander le truc. Je fais quoi? Je ne sais pas si c'est le bon moment pour lui en parler. Ouais, ça fait 1 an, hein, jeune fille. Mais l'année dernière, j'étais tellement préoccupé que je n'ai pas eu l'occasion de le lui dire. Si on part au combat, cela se reproduira. Qu'est-ce qu'il s'est réellement passé lorsque l'armée de Kanki nous a encerclés, Maître Riboku? Ça commence enfin. La deuxième guerre des territoires du Nord. Pour vous aussi, c'est la vraie bataille, n'est-ce pas? Ouais, c'est maintenant que ça commence. Ça, franchement, pour Kanki, ça me fait mal au cœur de voir Bananji dire c'est la vraie bataille. Parce que en fait, et je suis obligé de dire que c'est factuellement vrai. Mais la défaite de Kanki était tellement, on va dire, il a tellement essuyé peu de pertes Riboku que même son camp ne considère même pas ça comme une véritable bataille. Parce que mis à part l'embuscade de Kanki qu'il y a eu, en gros, ils ont pas vraiment bataillé, quoi. Donc là, pour eux, ils se disent, c'est notre première vraie bataille. Ça veut dire qu'ils ne considèrent même pas ce qui s'est passé contre Kanki comme une vraie bataille. Ça fait un peu mal au cœur, mais faut dire la vérité, en termes de pertes humaines, c'était tellement bas pour Riboku que je peux comprendre cet état d'esprit et le fait que Bananji lui dise que c'est la vraie bataille qui commence. Donc voilà, mais Bananji est un peu le bras droit de ce que je vois. Donc Bananji peut être un rôle intéressant. Pas mal. Bon. Je savais que Kin renforcerait ses effectifs militaires lors du deuxième assaut. J'ai également supposé qu'elle nommerait Uzen et Yotanwa en tant que généraux à la tête de l'armée. Donc ça veut dire qu'il a non seulement prévu, on n'avait pas cette info, il savait qu'il allait avoir une plus grande armée, mais ça c'était du bon sens, frérot, oui, tu vas pas les avoir 2 fois avec la même histoire de cage, ok, mais surtout, il savait que c'était Uzen et Yotanwa. Il savait aussi c'était eux, et il les connaît. Il le dit, j'ai déjà bataillé avec eux. Il a perdu contre Uzen, il a perdu aussi contre Yotanwa d'une certaine façon parce qu'elle faisait partie de l'armée d'Uzen. Il connaît ses généraux. Donc là, le plan de Riboku, encore une fois, le Riboku... Moi, j'ai toujours dit, hein, le Riboku est un animal. Quand tu lui donnes le temps, frérot, il va te faire du sale. Bref, cette bataille sera une guerre dans laquelle Kin ne pourra pas se permettre de perdre. De toute façon, nous la gagnerons. Dans ce cas, Kin subira un coup douloureux. Oh, attends, on fait chier ce bruit-là. De toute façon, nous la gagnerons. Dans ce cas, Kin subira un coup douloureux, suite à quoi elle sera privée de rassembler à nouveau une grande armée par la suite. En fait, là, il veut vraiment porter un coup à Kin
Mais en fait, peut-être même que là, Riboku nous donne peut-être une information. Instant théorie les frérots, c'est qu'il dit je veux porter un coup mortel à Kin. Donc peut-être que il va même aller plus loin. C'est-à-dire que lui il dit je veux éradiquer l'armée et derrière il veut peut-être aller plus loin encore. Il a peut-être prévu autre chose. Peut-être que le plan de Riboku ne se limite pas à Ango. Et oui les frérots, parce qu'on le dit, hein, à Giyu aussi il y a du lourd là-bas. À Buju et Yu, il veut vraiment porter un coup lourd à Kin. Il le dit. Hein. Bref. L'unification de la Chine restera alors qu'un rêve. Ces batailles étaient planifiées depuis le début par Maître Riboku. Vous êtes vraiment un homme terrifiant. Ça veut dire que là, on est toujours dans le plan qu'il avait fait il y a 1 an. Il y a 1 an et demi même, j'ai envie de dire. Incroyable. Là, j'avoue, je m'incline devant le Riboku. Le Riboku m'impressionne. Mais lors de la première bataille, j'ai failli perdre la vie face à Kanki. C'est bien de le reconnaître. Il est honnête, frérot. D'ailleurs, elle est où ta cicatrice, mon gars, là? Parce que normalement, Kanki t'en a laissé une belle, hein. Bref. Je dois le féliciter pour ça. Là, c'est l'arrivée de Kaine. Au fait, Maître Riboku, n'envisagez-vous pas d'avoir une femme dans un avenir proche? Ah, le petit dessin de Bananji, là, qui sourit un peu. Je vous ai dit, les frérots, dans la narration, Riboku était le protagoniste à Guyane. Hein. Après, on est passé sur Kanki, mais là, vraiment, en fait, Hara fait en sorte que Riboku, là, quand tu regardes le scénario comme ça, tu ne peux pas le détester. Alors, il y a des gens qui vont te dire, si je le déteste, il a tué Kanki. Ouais, mais ça, c'est du fanboyisme, mon frérot. Quand tu regardes de façon objective, tu vois que le personnage est développé. Ses interactions avec ses alliés sont développées également. Donc, tu vois que le personnage n'est pas repoussant. Moi, Riboku, c'est pas un personnage que je kiffe incroyablement, machin et tout, non. Mais je trouve que d'une certaine façon, il est un petit peu attachant. Tu t'attaches un peu à lui au final. Pourtant, c'est l'antagoniste. Pourquoi? Parce qu'on te développe finalement son état d'esprit. On te dit que lui, il fait la guerre. Il se défend. Il se défend de l'attaque de Qin, de Sei, le boucher de Chine. Il se défend de Sei. Et au final, quel est le souhait de Riboku? C'est de revenir à Ganmon et retourner avec Kaine, faire des enfants et vivre paisiblement. Donc tu te dis qu'en fait, Riboku est un monstre de stratégie, il est monstrueusement fort dans la guerre, alors qu'il ne le veut pas. La dichotomie, elle est là. Et c'est là où le personnage de Riboku peut être très intéressant, et je me demande bien comment Hara va le faire sortir du scénario, parce que en fait, je pense que oui, il y a des fans de Kingdom qui détestent Riboku, mais je pense qu'il y a quand même une majorité qui sont plutôt neutres, qui diront, ouais, mais en fait, Riboku, tu le détestes pas, tu le kiffes pas, mais t'es un peu entre les deux, parce que Hara a fait en sorte de le nuancer à un tel niveau, à un tel point, que tu ne peux pas le vomir, tu ne peux pas le détester, Riboku. Kanki, c'était un personnage qui divisait. Il y avait plus de personnes qui l'appréciaient. C'est normal, il est dans le camp de Qin. Ok? Mais t'avais des gens qui détestaient Kanki. Moi, je connaissais des frérots qui détestaient Kanki. Riboku est tellement nuancé qu'au final, tu ne peux pas être dans un camp comme dans l'autre. Tu seras toujours un petit peu entre les deux. Et Kanki, c'est sur la fin qu'il a été très nuancé. Parce que je vois déjà les frérots me dire, attends, Fumi, Kanki, il était nuancé, oublie pas. Oui, mais c'était sur la fin. C'était sur sa sortie scénaristique qu'il était nuancé. Sinon, au début, tu savais pas que Kanki il combattait en pensant à sa bien-aimée, patati patata. Pour toi, c'était juste un boucher. Mais le boucher, en fait, c'est... Et oui, il devrait travailler dans une boucherie. J'étais obligé de la faire, celle-là. Hein? Quoi? Bananji? Eh bien, lorsque vous étiez occupé l'année dernière au château de Buhan, à préparer sans relâche la bataille de Hangu, j'ai repris les affaires du château comme si j'en étais le seigneur. Et à ce moment-là, j'ai reçu beaucoup de demandes en mariage pour vous, maître Riboku. Et là, elle arrive, c'est vraiment une scène à la Dallas, hein. C'est vraiment une scène à la Dallas, hein. Comme par hasard, au moment où elle va frapper, elle entend des trucs comme ça, c'est extraordinaire, hein. Vraiment, il pourrait nous faire une telenovelas, hein, notre petit Arasama. N'envisagez-vous pas d'avoir une femme dans un avenir proche? C'est la même image, là. Ah, là, il a repris la même image 2 fois, quoi. Ah, il a repris la même image 2 fois. Ah, mais c'est exactement la même image. Ara, quand même. Ara, frérot. Pas à moi, quand même. Pas à moi, Fumi. Eh, oh, frérot, Sharingan. Sharingan, il le sait pas, Ara, ou quoi que j'ai un Sharingan. Il a repris la même image. Eh, il est en hebdo. On va passer ça pour notre héros Ara. Parce que ça reste une bonne image. Hein, Bananji? Bon, alors, on tourne un petit peu. Les guerres qui menacent la continuité de notre royaume sont à notre portée. Je ne peux pas
Je ne peux donc par conséquent pas m'occuper de mes affaires personnelles pour le moment. Mais ce n'est pas une histoire d'affaires personnelles, maître Riboku. Vous êtes aujourd'hui le premier ministre du royaume et, en plus d'être un soldat, vous êtes l'un des 3 grands cieux et le dirigeant du 2e plus grand château de Zhao. Si un homme de votre noblesse succède au roi de Zhao, il est évident qu'il pense à un héritier. Si nous ne maintenons pas la lignée de maître Riboku, ni nous, ni nos familles ne seront en sécurité. Lignée ? Heureusement, toutes ces demandes en mariage proviennent de filles de familles nobles et puissantes. D'autres sont descendantes de familles royales, d'états voisins, c'est-à-dire des princesses. Ah, Kainé se dit, je fais pas le poids, moi je suis juste une petite Kainé. Hein. Et non, mais Riboku, il aime bien, il t'aime bien. Je développerai davantage le sujet après la fin de cette guerre, mais peu importe la princesse que tu choisis, je vois qu'elle vous conviendra, maître. La princesse que tu choisis, déjà, il le tutoie pas, il le vous voit, il tutoie pas beaucoup, Bananji. Pas une, pas deux, prenez-en même 3 si vous voulez. Ah ouais, carrément, Bananji, lui, pas une, pas deux, 3, ben il va te dire déjà ta femme. Bananji pose-toi des questions parce que Bafuji, il me ressemble, hein. C'est ce que Riboku, il aurait dû lui répondre. Bref. Ça alors, non, c'est bien vrai. Maître Riboku est le premier ministre de Zhao. La femme qu'il épousera devra forcément être une princesse, bien sûr. C'était certain, c'était incertain. Bah si, c'était certain plutôt. Là, il y a encore une erreur de trace. Je me suis trompé sur toute la ligne, La raison pour laquelle tu es revenu m'aider à ce moment-là, c'était simplement grâce à ta gentillesse. C'était incertain. Bah, c'était certain plutôt. Il y a vraiment des problèmes de trace, hein, les frérots. Désolé, mais là, c'est quand même... Bref, je ne suis qu'une fille de berger du Nord. Lui, il porte une armure et tue des gens. C'était évident qu'il devrait épouser une princesse. Quoi ? Lui, il porte une armure et tue des gens ? Bah non, Riboku n'a pas d'armure et il tue pas Dieu. Enfin bref. Comment je n'ai pas pu le remarquer ? Quoi ? À quel point je suis idiote ? Oh là là, et elle pleure. Ah bah oui, c'est la vie. Bananji. Quand j'en aurai fini avec cette guerre, je laisserai tout derrière moi et je retournerai à Ganmon. Hein ? Choqué ? Il est choqué. Je suis sûr qu'il a même réutilisé la même image encore une fois, 3 fois, par contre, t'abuses pas. Tout, y compris ce château de Buade. Vous allez bien ? Oui, très. Vous allez jeter cet immense château et tout votre pouvoir avec. Je suis sûr que les yeux de toute la Chine seront fixés sur cet événement. Si tu le souhaites, je te donnerai ce château. Il s'en fout, Riboku. Grave. Non, c'est bien. Si maître Riboku souhaite retourner à Ganmon, il est évident que nous allons l'accompagner. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir épouser une princesse ? Je n'y trouve pas vraiment d'intérêt. Alors qui sera votre partenaire ? Quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui m'a accompagné contre vents et marées, à côté de qui je me sens à l'aise. Ah là 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 là. Bananji, un œil. Et là, il a repris la même image. Par contre, là, il abuse. Hein. Non, là, il abuse. Hein. Il fait juste des gros plans et tout. Là, il a encore repris la même image. Non, mais là, franchement, Sharingan en action. Là, faut pas déconner quand même. Ah, abuse pas, frérot, quand même. Dans ce cas, nous verrons très certainement des larmes de joie et de plaisir à Ganmon. Maître Riboku. En fait, je ne connais pas vraiment ses sentiments envers moi. C'est une blague. Non mais là, c'est une blague, Riboku. Non mais, Riboku. Non mais, 2 secondes. Mais j'espère toujours l'avoir à mes côtés. Alors attendez 2 secondes. Là, je dis stop. Riboku est en train de dire qu'il est pas sûr que Kainé soit amoureux de lui. Non mais, franchement, les frérots. Frérot, mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais je crois que même... Mais, mon gars, même quelqu'un qui lit pas Kingdom, il le sait. Non mais je veux dire, faut arrêter. Qu'est-ce que c'est que ça ? Riboku, t'as pas vu que Kainé est amoureuse de toi ? T'as pas vu ça ? Mais frère, il bouge un cil, elle tombe par terre. Arrête tes conneries. Arrête, frérot, quand même. Non mais, mon ami, le combat débute vraiment très très mal face à Uzen, hein, parce que Uzen, lui, il voit tout, frérot. Parce que là, si tu dis que tu vois pas ça, et pourtant, t'es un mec qui anticipe bien. Je comprends pourquoi le défaut de Kanki, t'avais rien vu, frérot. Parce que là, ça, c'est un peu la honte. Hein. Désolé. Hein. Oh, je rigole. Le sous-texte, il est évident. C'est que Riboku, finalement, dans la guerre, il anticipe, il voit bien les choses. Mais quand ça concerne lui, dans sa vie perso, sentimentalement, c'est un être d'émotion. On va dire ça comme ça. Il voit pas bien les choses, on va dire. Voilà. On dirait un maître et son élève. Cette femme est la femme la plus courageuse de Ganmon, la plus brutale, mais aimée de tous. C'est la seule qui peut soutenir votre vraie personne. Et là, il rigole. Oui, on est du même avis. Et là, il pleure. La plus belle chose que j'ai pu accomplir lors de ma nomination à Ganmon,
Ah, jusqu'à les crottes de nez et cool et tout. C'était ma rencontre avec elle. Et là, elle est en train de... Ah ouais, elle est en train de décéder devant la porte, elle. Hein. Frérot, la fait pas décéder devant la porte, hein, quand même. Hein. Maître Riboku, vous devriez dire ça à Kaine en personne, le plus tôt possible, d'accord? Je le ferai lorsque l'on sortira victorieux de la bataille de Hango. C'est une promesse, alors. Après Hango. Donc là, alors, je vais vous dire tout de suite, ça, c'est l'annonciation de la mort de Riboku, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'aura pas le temps de le dire à Kaine, en fait. Parce que là, il lui a déjà dit. Elle le sait. Donc même quand Riboku voudra lui dire « j'ai un truc à te dire », elle dira « je sais ». Parce qu'elle l'a entendu. Donc là, la mort de Riboku est actée. C'est terminé. Mon Sharingan a parlé. Je le dis, là, c'est mort. Comment c'est fait, là? Il va mourir. Je le dis clairement. Comment il va mourir, je sais pas. Parce que là, en gros, il dit « je le dirai à Kaine après la guerre ». Mais après la guerre, t'auras pas l'occasion de lui dire, frérot. T'auras pas l'occasion de lui dire. Donc, Hara t'a donné la chance de lui dire indirectement maintenant. Le drapeau flotte au-dessus de la tête de Riboku. Alors là, j'ai envie de dire c'est chaud. Bon, au rapport, l'armée de Zhao s'est mise en mouvement depuis tout leur château. Elle se dirige vers nous intensément à grande échelle. Jusqu'où s'étend-elle? Jusqu'où s'étend-elle, ouais. Jusqu'au mont Ebu. Ça peut être encore plus loin que ça. On doit demander confirmation. Puisqu'ils se sont propagés si rapidement et à si grande échelle, cela signifie qu'ils n'ont pas été surpris par l'assaut Hango. Mais je pense plutôt qu'ils s'y sont préparés à l'avance. Même si nous nous étions réunis, l'équipement aurait été plus précis et complexe que celui-ci. On dirait que ce sera une bataille à grande échelle. Mais nous avons également des armes puissantes de notre côté. Nous pouvons attaquer où vous voulez et en cas de défense, nous avons la densité numérique. Ce genre de bataille est ce que nous espérons. Bah, si on confirme le chiffre de 250 000, la densité numérique, c'est compliqué. Ne laissez pas tomber vos défenses, Riboku l'apprendra et basera son plan sur ces bases. Ridicule, ah par contre la trame, ridicule. Sommes-nous une armée qui relâche ses défenses? C'est l'armée de Uzen, l'allié de la victoire, exact. Donc là on parle de l'armée de Uzen. Je n'aime pas être classé comme troisième. C'est pourquoi je vais gagner et élever notre armée au sommet. J'aime cette union. Merci. Donc quand il parle de troisième, il parle du classement dans les 6 grands généraux. C'était plus explicite dans le résumé. Là, c'est moins explicite. Et on se doute bien que troisième armée, c'est pas la troisième armée qui envahit Hango parce que c'est lui le généralissime, donc c'est la première. Voilà. On parle des 6 grands GG. Je vois déjà les frérots dire non, Fumi, t'as vu, il a pas dit ça. Numéro 3, troisième armée dans les 6 grands généraux. Donc la première, c'est Mubu. N'oubliez pas ça. La première, c'est Mubu. Je vais vous remettre le générique Mubu. Comme ça va. Voilà, c'est bon, vous l'avez bien regardé? C'est bien. Parce que c'est Mubu le numéro 1. Et j'ai vu des gars en zone commentaire me dire « Ouais, mais en fait, il est numéro 1 parce que c'est le pote à Shuei-kun. » Frérot, oublie pas, à Bayou, Shuei-kun, il a dit non. C'est pas Mubu le général en chef, c'est Uki. Shuei-kun, il est pragmatique. Hein. Donc Shuei-kun, il va pas dire « Vous nommez ce mec-là parce que c'est mon pote. » Ah, soyons sérieux 5 minutes. Mubu est nommé numéro 1 parce que le gars, il a tué l'homme le plus fort de la Chine. Terminé, voilà, c'est tout. Il a fait une dinguerie à la coalition. Il a continué à péter derrière l'armée de la coalition. Il les a forcés à s'exploser. Alors qu'il juste avant, peu de temps avant, il avait combattu contre Ned. Donc bref, on sait ce que Mubu a fait. Et quand vous allez voir ce qu'il va faire, vous allez péter un câble. Moi, je vous le dis, l'écriture de Mubu, je le vois, je le sens, mon Sharingan. Il est en ébullition pour Mubu. Je vous dis, Mubu, il va faire une dinguerie. Clairement. Bref. Bonne chance à tous. Putain. Uzen qui dit bonne chance à tous.
Uzen qui dit bonne chance. Normalement, Uzen, tu comptes pas sur la chance. Normalement, c'est on va gagner dans 3 jours et 4h52. Voilà, c'est tout. Et je me trompe peut-être d'une minute. Normalement, c'est ça, Uzen. Si Uzen dit ça, attention. Avant ça. Bon, déesse de la mort. Là, c'est les gens, les hommes et femmes des montagnes. Roi de la mort, au-delà de 3 montagnes devant nous, il semble y avoir les ombres de l'ennemi. Compris. Ah, Yotan Noir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la reine des montagnes se battre. Ça fait plaisir, ça aussi. Je voulais me rapprocher un peu plus du château de Hango. Ça sera suffisant. C'est qu'une question d'écraser l'ennemi. Au fait, si je réalise de grands exploits lors de la bataille, oui, tu seras à moi. Ah ouais, carrément, lui, il est comme ça, lui. Lui, il est comme ça, lui. Yotan Noir est à moi, tu sais. Oula, ce vieillard est ivre. Yotan Noir, laisse l'avant-garde à notre armée. Ne vous inquiétez pas et ne vous précipitez pas. Vous êtes bien nos camarades. N'ayez pas peur d'être surpris. Ah ouais, ils veulent tous Yotan Noir. C'est ouf, hein. L'avant-garde appartient à la tribu Vigo. C'est pas juste. Ça sera pour la tribu Kon. Non, pour la tribu Ha. Ok, bref, arrêtez vos bêtises, calmez-vous. Notre avant-garde est déjà présente. Ah, Badio. Aïe. Ça va être... Franchement, les hommes et femmes des montagnes, je sens qu'il y a un truc qui va se passer pour eux, putain. Bref, ensuite on passe chez Ouvon. L'ennemi est proche. Que tous les bataillons prennent position. Il semble que la bataille commence plus tôt que prévu. Cela veut dire que Riboku s'y était déjà préparé. Ouais, ça c'était évident. Monseigneur, vous n'avez pas à vous soucier de savoir comment éviter la mort puisque vous n'avez pas eu d'enfant. Sur le champ de bataille, si vous craignez la mort, vous perdez votre concentration. Et ce que vous craignez vous arrivera. Là, par contre, la trad est vraiment pas bonne, parce qu'à mon avis, c'est pas du tout ça. Là, je fais plus confiance au résumé. Je pense qu'au contraire, il veut dire, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre la vie parce que vous avez un enfant? C'est pas du tout ça. Bref. On a vu le résumé, donc on sait un peu. Il aurait raison de craindre la mort, parce qu'il a toujours eu l'habitude de se jeter dans la gueule du danger dans des situations où il peut perdre la vie. Au lieu de cela, il vaut mieux garder son esprit pour le retour chez lui. Qu'ils peuvent être si faibles. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je n'ai pas peur de la mort. Mais je n'ai pas l'intention de mener des batailles dans lesquelles je me jetterai volontairement dans le danger. Ah, là on sent vraiment le fils de Uzen. Le fils de Uzen. La Gyokuho d'aujourd'hui est forte. Si elle veut la victoire, elle le prendra et elle aura la tête de Riboku. Ah ouais, Uhon là, ça rigole pas. On dirait que les fils s'étendent beaucoup plus cette fois. Si les positions de chacun sont larges, alors celle de l'unité Isshin le sera également. Bien que les unités d'infanterie et de cavalerie puissent combattre séparément, selon les situations, nous garderons toujours un œil sur vous. Alors soyez sans crainte et combattez sous Ugen et Airu. C'est encore un peu bâclé, assurez-vous de suivre correctement les instructions. Bien. Ah, la Chine, on est face à la Chine. Au rapport de Giku, l'armée de Zhao a franchi les plaines. Le moment est venu, mettez-vous en position et remettez les idées des soldats en place. Bonne chance à tous, bonne chance. À toi aussi mon frère. Chine. Ah là là. Je m'absente un petit moment. Kyukai. Ah là 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 là. Ah, en ce moment, les dessins, par contre, désolé les frérots, mais compliqué. Hein. Toute la Chine a son attention portée sur cette guerre entre Qin et Zhao. Encore plus que l'année dernière. Qui de Qin ou de Zhao sera le plus fort? Alors montre-leur Kyukai. Tout le monde veut savoir quelle sera la partie victorieuse. Montrons-leur que l'unité Isshin est la plus forte. Faisons-les dire que Shin et Kyukai sont les plus forts de celle-ci. Ça marche. Ennemi en vue. Je peux voir l'armée de Zhao. Mettez-vous en position. Les voilà. Bon, et le chapitre se termine. Alors, c'est un bon chapitre transitoire, évidemment. Je pense que par contre, le drapeau de la mort flotte au-dessus de la tête de Riboku. De Kaine aussi au passage. Shin Kyukai, un petit peu aussi. Est-ce qu'il flotte au-dessus de la tête de Uhon? Un petit peu aussi au passage. Du moins, je pense que parmi ces personnages-là, ouais, ça pue la mort. Franchement, là, par contre, je vous dis la vérité, c'est rare que dans un arc de Kingdom, dans un début d'arc, ça pue autant la mort pour des personnages, on va dire, importants. Ça pue la mort pour Riboku, ça pue la mort pour Kaine, elle est derrière Riboku, ça pue la mort pour Kyukai, ça pue la mort aussi pour Uhon, ça pue la mort pour Yotan Noir. Très compliqué, hein, Biei aussi au passage. Il n'y a que Eki qui survit là-dedans, mais ouais, en vrai,
en vrai, c'est très 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 déroutant parce que là, il est en train de mettre en place un petit jeu qui, en fait, nous désoriente. On ne sait pas qui va mourir. On se pose la question. On se pose cette question. On se dit, mais là, c'est compliqué. On a l'impression qu'il menace tout le monde, en fait. Ah, pour vous dire, ça va être lourd. Il va y avoir des morts. Préparez-vous. C'est ce qu'il est en train de nous dire, en fait. Moi, je le vois comme ça. Donc, un bon chapitre transitoire, franchement, qui met évidemment à l'honneur Riboku, le plan de Riboku. Il l'avait donc prévu depuis plus d'1 an. Ok, et donc là, il est à la concrétisation de son plan. L'histoire d'amour entre Riboku et Kaine, qui est une histoire qui va très certainement être développée, mais qui va, à mon avis, aura une fin tragique, hein, très clairement. L'histoire d'amour entre Shin et Kyukai, ou peut-être aussi c'est pour nous faire peur, pour nous montrer que après cette bataille, Kyukai va se rendre compte que la vie est très éphémère, et donc elle va peut-être accepter, elle va donner sa réponse, et la réponse sera oui pour Shin. Mais ça sent la mort de Riboku. Mais on sait qu'il y a Shibasho dans le tas. Et on sait que Shibasho ça va être une dinguerie, Shibasho. Donc, est-ce qu'on ne s'orienterait pas vers une mort de Riboku, mais une défaite de Kim grâce à Shibasho? Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait lourd. Ça serait très 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 lourd. Hein. Parce que d'une certaine façon, lorsque tu as battu Riboku, tu as gagné. Mais si factuellement tu n'as pas pris en go, tu as perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, derrière, il n'y a plus rien qui peut bloquer... Parce que Shibasho, je pense que Shibasho est très fort, mais Shibasho n'est pas Premier ministre. Enfin, Shibasho, voilà. Maintenant, comment battre le Riboku? Parce que d'une certaine façon, lorsqu'on nous dit que là, oui, machin, il faut que vous fassiez une lignée, etc., on est en train de nous dire aussi qu'il y a des gens qui sont derrière Riboku, qui s'activent pour pouvoir le maintenir, pour pouvoir maintenir sa légende. Et ça, peut-être que ça peut déplaire au roi de Zao. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que Yuka, là, détient une petite information pour pouvoir semer la zizanie. Et oui, les frérots. Et oui, peut-être que Yuka va utiliser ça pour finalement désorienter le palais, en disant, ouais, regardez, il est en train de faire une lignée pour pouvoir prendre le pouvoir, nanana. Et finalement, bon ben voilà, le roi, au final, va se retrouver dans une situation où il sera manipulé par Yuka. Alors attention, attention. Si cette bataille se solde par une manipulation politique et une mort de Riboku, je le dis très clairement, ça sera tout pourri. Mais vraiment, tout pourri. Clairement, hein. Parce qu'il y a beaucoup de frérots qui me disent ça, qui disent « Ouais, mais t'as vu, peut-être qu'au final, c'est le roi, machin. » C'est vrai qu'on peut s'orienter vers ça. Avec cet élément-là, ça peut être ça, effectivement. Parce qu'on voit qu'il y a des gens derrière Riboku qui sont en train d'essayer de lui assurer une lignée, etc. Mais si c'est ça, c'est tout pourri, hein. Ça voudra dire que Riboku n'aura même pas perdu factuellement dans une bataille. Alors, le mythe de Riboku invaincu, ça je le balaye. Clairement, il s'est fait fumer à la coalition et il a perdu contre Uzanagi. Donc ça, on s'en fout. Riboku aura été battu, clairement, c'est pas ça le problème. Mais c'est que Riboku, pour lui donner une mort honorable et une belle défaite, il doit mourir sur un champ de bataille, Riboku. C'est comme ça. C'est beau de mourir sur un champ de bataille, tu vois ce que je veux dire? Donc là, si tu fais mourir dans des tractations politiques, c'est pourri. C'est tout pourri, je le dis clairement, hein. Même si ça peut être bien fait, je dirais c'est bien fait. Mais c'est pourri par rapport à tout ce que Riboku aura pu raconter, clairement. Donc après, ça dépend comment c'est fait. Oui, ça peut être intéressant. Mais dans le global, moi, personnellement, je serais pas satisfait, clairement pas. Mais bref, on verra tout ça, les frérots. Ça fait déjà 30 minutes de vidéo. Wow, des live réactions qui durent 30 minutes. Bon, de toute façon, je vous ai fait plein de vidéos sur chapitre 772. Donc, je sais même pas s'il y a une pause ou pas, là, cette semaine. Il devrait faire une pause. En vrai, il devrait faire une pause parce que même là, je le vois dans son trait. Franchement, fais une pause, mon frère. Franchement, fais une pause, repose-toi, reviens lourd. Moi, je suis content quand les mangaka ils prennent des pauses parce que je sais que c'est très dur. Et au final, repose-toi pour nous faire du lourd. Moi, je préfère que tu te reposes plutôt que tu nous fasses des dessins un peu vite fait. Voilà. Franchement, le dessin de Bananji, il l'a réutilisé au moins 3 ou 4 fois. C'est une dinguerie. Mon Sharingan s'est éveillé. Mais bref. En tout cas, voilà, les frères. Merci à vous d'avoir suivi ces live réactions jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Riboku, qui va bientôt mourir.